Cameroun, le pouvoir en place, visiblement incapable d'assumer son bilan, préfère éviter d'affronter son opposant le plus redoutable, le professeur Maurice Kamto. Depuis des mois, tout est mis en œuvre pour l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. C'est ainsi que de manière grossière et totalement illégitime, le régime en place a décidé de repousser les élections législatives et municipales prévues au début de l'année 2025. Avec pour principal objectif empêcher le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, dont Maurice Kamto était encore le président, d'y prendre part et de disposer d'élus pour porter sans équivoque sa candidature à l'élection présidentielle comme le prévoit la loi. Après cet acte, le pouvoir en place au Cameroun a pensé naïvement avoir résolu le problème Maurice Kamto. Avec cette pirouette digne d'un État voyou, leur objectif selon eux était atteint. Ils sont donc tombés des nues en voyant l'anticipation de Maurice Kamto qui, entre-temps, a démissionné du MRC pour se faire investir comme candidat à l'élection présidentielle au Cameroun par le Manidem, une autre formation politique ayant pris part aux élections législatives et municipales de 2020, contournant ainsi le piège à lui tendu par le régime en place. Malgré cela, le régime semble déterminé à ne pas s'avouer vaincu. Au contraire, il redouble de mauvaise foi, de manipulation et même de tentatives de corruption pour éliminer la candidature de Maurice Kamto. Denico me dit ceci. Les gens d'en haut, je lui dis quels gens d'en haut? Il me dit en haut, là, ceux qui dirigent en haut. Je lui dis de Mangongo. Clairement, je lui dis Gongo. Oui, il me dit oui. Il dit ah bon, ok. On fait quoi? Ils m'ont dit, je suis venu te dire que votre prix, ils disent que votre prix sera le leur. Je dis votre prix de quoi? De vous désister pour Kamto, de vous désister, d'enlever votre investiture. Je dis ah bon? Je l'ai enregistré, je ne raconte pas d'histoire. Et si je le dis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plus. Je lui dis enlever quoi? L'investiture à Kamto. Oui, ils disent que votre prix sera, vous donnez n'importe quel prix, ce sera, ils vont accepter. Dans leur ambition assumée d'écarter Maurice Kamto de la course à l'élection présidentielle, ils n'y vont pas de main morte. Leur crainte d'affronter Maurice Kamto les pousse à faire des choses inimaginables pour un État. La République du Cameroun aujourd'hui utilise sans détour des méthodes de voyous. Sur le site du ministère, la rubrique consacrée au mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Manidem, porte bien le nom d'Anissé Ekane, reconnu comme président de ce parti, ayant investi l'opposant Maurice Kamto. Cependant, juste quelques heures après ce constat, le site du ministère sera indisponible pour des raisons inconnues avant de finalement revenir, cette fois-ci, avec le nom du très controversé Dieudonné Yebga comme président du Manidem. Une pirouette difficilement compréhensible par les internautes au Cameroun. Contrairement à la Côte d'Ivoire, où on a vu les leaders de l'opposition se regrouper pour dénoncer les manœuvres du pouvoir en place, au Cameroun, c'est le silence total chez les autres candidats déclarés à cette élection présidentielle face à l'obstination de celui qui est supposé être leur adversaire commun à écarter de la course l'un des leurs. Comment comprendre cette attitude curieuse qui interroge sur la crédibilité de certains candidats à cette élection présidentielle? À croire que finalement, le régime en place n'est pas le seul à vouloir à tout prix voir Maurice Kamto écarté de la compétition. 2025 s'annonce être une année cruciale pour plusieurs pays africains, notamment le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui auront, comme vous le savez, des élections présidentielles. Comme quoi, ces deux pays importants de l'Afrique dite francophone semblent avoir un destin lié par la nature. Seulement, observons bien la situation actuelle dans ces deux pays qui sont dans un contexte préélectoral. Les ingrédients pour les crises préélectorales, électorales et même post-électorales sont en train d'être mobilisés. Pendant ce temps, les organisations sous-régionales, l'Union africaine, les grandes puissances internationales tournent le dos. On préfère faire semblant de ne rien voir,
comme d'habitude, pour venir après jouer les médecins après la mort. En Côte d'Ivoire, le pouvoir en place s'est organisé pour éliminer de la course au fauteuil présidentiel tous ses adversaires les plus sérieux. Alassane Ouattara n'a voulu prendre aucun risque, au risque de pousser son pays à renouer avec les vieux démons de l'exclusion, de la division et de la guerre. Comme si les morts de la crise post-électorale de 2010 n'étaient pas suffisants. Comment comprendre que lui qui a été victime d'exclusion se livre à ce genre de dérive aujourd'hui? Ne me parlez surtout pas de droit ou de loi, car comme le dit le rappeur Youssoupha, ce sont les hommes qui font les lois et pas l'inverse. Au final, qu'est-ce qui est le plus important? La Côte d'Ivoire ou les lois tronquées dont on se sert pour écarter ses adversaires? Avec des agissements aussi graves au Cameroun comme en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui peut expliquer le silence de l'Union africaine et des organisations sous-régionales? Un silence qui a pourtant été fatal pour les États africains par le passé. On se rappelle tous des conséquences des révisions constitutionnelles. On est tous conscients que le fait de ne pas anticiper peut créer des crises irréversibles. Comme on le dit en science, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cela veut dire que si rien n'est fait, on sait bien ce qui va se passer notamment dans ces deux pays. N'est-ce pas maintenant qu'il faut agir au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en faisant jouer le concept de dialogue préventif pour éviter le pire? Les Africains en général, les Ivoiriens, tout comme les Camerounais en particulier, ont déjà payé un lourd tribut du fait de ce type d'agissement. Il vaut mieux dialoguer pour éviter le pire que de dialoguer pour en sortir. L'heure est grave et comme le dit l'adage, prévenir vaut mieux que guérir. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous avez donc compris quel est l'objectif de toutes les manœuvres. L'objectif de toutes les manœuvres, c'est que ce gouvernement trembloteur flippe devant la légitimité de Maurice Kamto. Ils savent qu'ils ne peuvent pas l'affronter. Ils savent qu'ils sont perdus, que le peuple a déjà choisi. Parce qu'affronter Maurice Kamto à l'élection, c'est affronter le peuple. Ils n'ont pas la légitimité. Alors pour ça, ils sont prêts à violer le pays, le transformer à feu et à sang, juste pour éliminer la candidature de Maurice Kamto. Sauf que la malchance qu'ils ont, c'est que ce n'est pas de la candidature de Maurice Kamto qu'il s'agit. C'est de la candidature du peuple. Parce qu'au préalable, Maurice Kamto s'est d'abord fait investir par le peuple. Avant d'être investi par le Manidem, Maurice Kamto a d'abord été investi par le peuple. Essayer d'éliminer la candidature de Maurice Kamto, c'est essayer d'éliminer le peuple de l'équation. Et le peuple est beaucoup plus fort. On n'efface pas le peuple. Le peuple ne se laisse pas effacer. Parce que l'objectif de Ngongo, de Chantal Biya et de tout le reste, petit clan qui est derrière, c'est d'écarter, d'éviter d'affronter Maurice Kamto. C'est de se tailler les opposants dont ils ont besoin. C'est de choisir quel est l'opposant qu'ils veulent affronter. Et ils ont déjà choisi leurs opposants qu'ils veulent affronter. C'est-à-dire que le parti au pouvoir choisit les opposants qu'ils veulent affronter. C'est ça le problème dans lequel on est en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, ils sont dans le mécanisme de choisir l'opposant qu'ils veulent affronter. Depuis 2020, depuis l'élection de 2018, leur objectif et leur projet a toujours été le même. Comment faire pour ne plus se retrouver face à Maurice Kamto? Toute leur tremblerie, tout ce qu'ils créent aujourd'hui, ils divisent des Camerounais, ils font le tribalisme, ils faisaient tout. C'était pour arriver à comment faire pour ne pas se retrouver face à Maurice Kamto. Et tout ce que Maurice Kamto a fait depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est comment faire pour qu'il se retrouve encore face à face. Oui. Tout ce que Maurice Kamto a mis sur pied comme activité, comme énergie, c'était de tout faire pour qu'il se retrouve à nouveau face à face en 2025. En 2025. Et aujourd'hui, ils sont perdus parce que à ce jeu de comment faire pour se retrouver face à face, le vainqueur c'est Maurice Kamto. Même les autres opposants là rêvent que Ngongo élimine Maurice Kamto. La malchance c'est que Maurice Kamto c'est le peuple. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que cette élection n'aura plus de sens. Parce que si Maurice Kamto n'avait pas été investi par le peuple, ces opposants que vous voyez là aujourd'hui, ces différents candidats à l'élection présidentielle, ils ont tous fait un deal.
Ils ont tous fait un deal. On ne rit pas avec la souffrance du peuple. Tous ces gens que vous avez vus, ils ont mis sur la liste. C'est parce qu'ils ont tous fait un deal, du premier au dernier. Du premier au dernier. Il n'y en a pas un qui était capable de tenir. Ils ont tous fait un deal. C'est pour ça qu'ils se taisent. On peut violer la loi, on viole aussi du Manidem, on viole les camps. Et tout, ce n'est pas leur problème. Tous ces gens-là, ce n'est pas leur problème. Ça ne les concerne pas. Parce qu'au fond d'eux, le rêve est précis. C'est comment faire pour eux-mêmes veulent se débarrasser de Maurice Kamto. Parce qu'ils ont fait un deal. Ils ont fait un deal. C'est eux que quand le peuple va se lever, ils vont se lever pour dire « Ah non, nous on est un pays de paix, nous on est là pour la paix. » Mais non, les enfants. Notre lutte est une lutte réelle. Réelle parce qu'elle est la lutte du peuple. Et on a eu la chance que le peuple a investi en candidat. C'est aujourd'hui, les enfants. Today, not today. C'est aujourd'hui. C'est pas demain. C'est pas après-demain. C'est aujourd'hui que ça passe ou ça casse. C'était papa. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.